Donc le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Et on va voir différents versets. Pour les deux premiers exemples que j'aimerais vous donner, je ne vais pas vous donner de versets. Vous irez le chercher vous-même dans le livre de Juges. Et on va parler de Gédéon et de Samson. Donc, Juges, chapitre 6, c'est là où vous trouverez l'histoire de Gédéon. Et Juges, chapitre 12, 13 de mémoire, c'est là où vous trouverez l'histoire de Samson. Donc, qu'est-ce que la maturité ? La maturité, c'est quelque chose qui arrive à son terme, c'est quelque chose qui... si on observe les fruits, par exemple, quand ils sont matures, quand ils sont bons à manger, c'est qu'ils ont atteint un certain stade. La maturité, on dira que c'est quand les gens ne sont plus des enfants, mais qui sont plutôt adultes. Des fois, on parlera de comportement mature, parce que ce n'est pas forcément que lié à l'âge. Ça peut nous arriver d'avoir, par exemple, des enfants qui, même jeunes, sont très matures, aident leurs parents, ont vite envie de travailler, fonder des familles. Donc on verra que la maturité, c'est pas qu'une histoire d'âge. La maturité, c'est vraiment le fait que on se retrouve à gérer certaines situations avec maturité, du coup, et dans ces situations-là, on a besoin de comprendre les choses. Donc ça, on va dire, c'est un peu une définition de la maturité. Vous pourrez aller voir chez vous la définition dans le dictionnaire. Mais il faut comprendre déjà une première chose, c'est que pour être mature avec Dieu, c'est pas l'âge et c'est pas les connaissances. On va déjà commencer par aller dans un premier verset qui est Job, chapitre 6. Donc Job, non pas 6, pardon, 36. Donc Job, chapitre 36. Et donc, ça va être à partir du verset 7. Donc, alors, 2 petites secondes. Mon verset ne s'affiche pas, mais donc, Job, chapitre 36, verset 7, normalement. Non, attendez, ça va pas être celui-là. Autant pour moi. Donc, 32,7. Voilà, c'est 32,7. On va même remonter à 6. 32,7. 32, verset 6 même. Donc, je répète, Job, chapitre 32, verset 6. Et donc, voilà ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à la maturité. Peut-être tu te dis, waouh, il faut que j'ai 60 ans, il faut que j'ai 90 ans. Peut-être tu te dis, si je n'ai pas été à l'école, peut-être si je n'ai pas fait de grandes études. Regardons ce que dit la parole de Dieu. Donc, et Élihu, fils de Barakel de Buz, prit la parole et dit : Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même : les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention et voici, aucun de vous ne l'a convaincu, aucun n'a réfuté ses paroles. Bon, on s'arrête là pour le moment.
Donc là, on peut voir que dans la maturité spirituelle, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas le nombre de jours, comme on nous dit, qui nous enseigne la sagesse, mais on nous dit que c'est l'esprit. On nous dit que c'est justement le souffle du Tout-Puissant qui va te donner la maturité. Donc c'est pour ça que on ne doit pas prendre de haut des enfants, des adultes, ni des vieillards, parce que s'ils ont une expérience avec le Saint-Esprit, avec le souffle du Tout-Puissant, ils peuvent être plus matures que toi. Que tu sois plus jeune, moins jeune, plus vieux, plus vieille, ça dépend. Quel que soit l'âge, on va se rendre compte que ce n'est pas l'âge qui fait les choses. Donc, pour être dans la maturité spirituelle, peut-être tu te dis, mais moi je suis jeune, moi je ne connais pas beaucoup la parole de Dieu, moi je ne sais pas, je n'ai pas fait le baptême, je n'ai pas fait telle ou telle chose, mais il y a des gens qui ont vécu des expériences surnaturelles avec Dieu. Il y a des gens, peut-être ils ne savent pas dire où est écrit quelque chose dans la Bible, où est-ce que c'est écrit tel miracle. Peut-être que si je te demande qui est Abraham, peut-être tu ne sais pas, mais ça ne t'empêche pas d'avoir vécu une expérience avec Dieu. Et comme là la parole de Dieu nous le dit, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ton âge qui fait la différence, mais l'esprit. Donc si tu veux être mature avec Dieu, ça va être le nombre d'expériences que tu vas vivre avec Dieu. Et Dieu nous dit que pour vivre des expériences avec lui, c'est au travers de Jésus et de la croix. Et Jésus nous rappelle qu'il nous a laissé son esprit, le Saint-Esprit, afin d'être consolés, afin d'être enseignés, afin d'avancer dans les choses de Dieu. Donc aujourd'hui, des gens connaissent des versets, des gens connaissent des théories, des gens connaissent des doctrines, mais peu connaissent l'expérience du Saint-Esprit, connaissent une certaine maturité avec lui. Parce qu'on va se retrouver avec des gens qui ne savent pas reconnaître la voix de Dieu, qui ne savent pas si Dieu peut parler, si Dieu peut donner des visions, si Dieu peut donner des songes. Ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu attend d'eux et comment Dieu le veut. Et même malgré ça, Dieu peut nous donner des directives, mais cette directive pour moi s'appliquera d'une façon, et peut-être que pour une autre personne, juste parce qu'elle est maman, la directive sera mise en pratique d'une autre façon. Prenons l'exemple d'un couple, le papa va vivre son rôle de papa jusqu'à ce que l'enfant naisse, mais la maman vivra quelque chose pendant qu'elle est enceinte que le papa ne connaîtra pas. Et ça, c'est une maturité que même si les deux atteindront le même but, c'est-à-dire que l'enfant est né, un est papa, l'autre est maman, la maturité sera en fonction de l'expérience. La maman va sentir bouger l'enfant, des choses comme ça, mais peut-être que le papa, lui, saura comment se comporter pour aider sa femme et des choses comme ça. Donc on verra que c'est l'expérience qui fait de nous, par exemple, des parents. Même si tu as déjà entendu parler de comment avoir des enfants, comment faire pour élever un enfant, tant que tu ne l'as pas expérimenté, tu ne prendras pas cette maturité. Il y a des jeunes filles qui, quand elles sont encore jeunes filles, lorsqu'elles commencent à être enceintes, lorsqu'elles commencent à avoir donné un premier enfant, elles vont passer à l'étape de maman. Et tu verras que chez elle se développe une autre maturité, par exemple s'occuper de l'enfant, que la tête du petit ne penche pas en arrière, etc., etc. Tu verras qu'il y a des nouvelles capacités qui viennent avec la maturité. Et c'est pour ça que nous, Dieu attend de nous que nous soyons dans la maturité. Et dans l'exemple de Gédéon, alors je vais survoler l'histoire et celle de Samson, mais c'est pour nous montrer un exemple de quelqu'un qui est dans la maturité et quelqu'un qui ne l'est pas. Dans l'exemple de Gédéon, on nous dit que l'ange vient et il dit, voilà, l'ange de l'Éternel, Gédéon, vaillant héros. On constate que Gédéon dira, non, moi je ne suis pas un héros, je suis de la plus petite des familles, et en plus je suis le plus petit de ma famille, et Gédéon va beaucoup se dénigrer. Ça nous montre un début d'immaturité. Il n'a pas su reconnaître que, par exemple,
il y avait la présence de Dieu, il n'a pas su reconnaître que c'était l'ange de l'Éternel, il va être obligé de lui dire, écoute, si c'est vraiment toi Dieu, fais en sorte qu'il y ait la pluie de telle façon, fais en sorte que ci, que ça. Il va commencer à expérimenter Dieu. Et il va se rendre compte, mais Dieu est vraiment là, donc je me retrouve à faire quoi? À devoir le suivre. Dieu lui dira, écoute, il faut aller détruire telle idole qu'il y a dans la famille de ton père. Et tu verras qu'à ce moment-là, Dieu va mener Gédéon au fur et à mesure. Et Gédéon, qui était le petit de sa famille, Gédéon qui au début savait même pas reconnaître l'ange de l'Éternel, va commencer à devenir un guerrier, va commencer à devenir commandant, à gérer des troupes. Et même à ce moment-là, Dieu commencera à lui dire, on va les détruire tel ennemi, mais tu vas même descendre le nombre de gens de l'armée. Et de mémoire, il est parti faire l'armée avec 300 personnes et il gagnera parce que Dieu va créer la confusion parmi l'ennemi et la victoire de Gédéon. Donc dans ce petit résumé, donc je vous invite à aller lire Juges chapitre 6 et la suite, vous verrez que même si Gédéon n'avait pas une grande expérience, il a gagné en maturité. Au fur et à mesure, il balbutiait, il était en train de tâtonner, mais au fur et à mesure, ses expériences vont l'amener à connaître Dieu. Vous voyez aussi l'exemple de Moïse, qui au début dit, moi je bégaye, moi j'y arrive pas, moi je sais pas. Mais Dieu va lui dire, je te fais Dieu, Aaron prophète, je t'envoie devant Pharaon, et on va voir que, pareil, Moïse va prendre en maturité, il va faire les 10 plaies de l'Égypte, à chaque fois ça sera jamais la même, mais il va évoluer. Il va faire de nouveaux miracles, entre guillemets, et quand il pensait être sorti de la galère, Dieu va lui dire, va devant la mer, et il a dû encore agir avec maturité pour frapper du bâton sur la mer, sur l'eau de la mer, et que ça s'ouvre en deux. Et que tout le peuple passe à sec. Donc tu te rends compte que pour Moïse aussi, il y a quoi? Maturité qui va en grandissant. Malgré ça, ça n'a pas empêché Moïse de faire l'erreur de casser les tables de la loi que Dieu lui avait donnée personnellement. C'est-à-dire que ta maturité, en plus, tu dois l'entretenir. Parce qu'on voit un Moïse qui, par exemple, reste 40 jours et 40 nuits dans la nuée de l'Éternel, et à peine descendu en bas, on voit que, par exemple, Aaron n'a pas tenu face à la pression du peuple, et ils se sont retrouvés à faire un veau d'or. Mais quand tu as une certaine maturité spirituelle, tu vas tenir tête en disant « il faut garder le chemin que Dieu nous donne ». Ce n'est pas grave si tu ne connais pas ce chemin parfaitement, mais il faut au moins chercher à le connaître et à réagir avec maturité. Donc tu vas voir que dans le cas de Moïse, on dit que ses promesses, il les a vues de loin et il ne sera pas entré à Canaan. Par contre, Josué et Caleb, qui étaient avec lui et qui restaient toujours au pied, même quand Moïse était dans la montagne, Josué, Caleb restaient en bas de la montagne en attente, en prière et en des choses comme ça, on pourrait dire, ils ont gagné en maturité. Et c'est pour ça qu'après, que Dieu transférera le mandat à Josué pour continuer les choses qu'il y a à faire. Donc tu vois que gagner de la maturité spirituellement, c'est un cumul d'expériences. Mais d'expériences selon Dieu, selon le Saint-Esprit. Pas ce que toi tu veux. C'est pas parce que toi tu dis aujourd'hui je crée une église que tu vas gagner en expérience. Il y aura toujours un petit peu d'expérience parce que il y aura des actions, tu verras des réussites et des échecs. Mais si tu suis celle de Dieu, tu vas pouvoir prendre en maturité. On a vu le cas de Gédéon qui a pris en maturité et que ça a assez bien continué pour lui. On voit que Moïse avait bien commencé et à la fin, ça n'a pas été complètement bien. On a vu Salomon avec une grande sagesse, grande sagesse, mais à la fin, Dieu nous dira qu'il a détourné son cœur de Dieu à cause des femmes et des idoles. Donc cette maturité doit se garder.
Comme l'exemple d'une maman, elle reste maman et elle devient encore plus maman quand il y a encore plus d'enfants même. Donc c'est pour ça que cette maturité, déjà que naturellement, on ne va pas laisser un enfant s'approcher du feu, d'un poison, des choses comme ça, donc c'est déjà une preuve de maturité normalement, tu ne vas pas faire n'importe quoi de ta vie, et bien spirituellement c'est aussi le cas avec Dieu. Et dans le cas de Samson, que vous retrouverez à partir de Juges chapitre 12-13, on nous dit qu'il ne devait pas passer le rasoir sur ses cheveux, pas boire d'alcool, pas manger certaines choses en certaines conditions. Et on va voir qu'il va aller vers le peuple, trouver une femme là où Dieu ne le demandait pas, il va manger des choses qu'il ne fallait pas, il va faire des embrouilles qu'il ne fallait pas. Pourtant, il avait l'onction, pourtant, il avait la puissance, pourtant, il a tué beaucoup de Philistins, mais on voit que cette maturité n'était pas forcément là. Et c'est pas parce qu'il a fait des exploits qu'ils ont été matures. Et on verra qu'il va continuer, et en plus, il va se perdre à cause d'une prostituée. Et à la fin, il va perdre sa puissance, et à la toute fin, il va demander pardon à Dieu, il va se repentir, et c'est là où Dieu va lui donner une dernière fois la force, il va détruire l'endroit où il était, et beaucoup de Philistins mourront, et Dieu se glorifiera de cette façon-là. Donc, vous voyez que la maturité, c'est pas les dons, c'est pas la puissance, c'est pas... Si tu n'as pas ta relation personnelle avec le Saint-Esprit, tu pourras pas gagner en maturité. Et tu peux faire du blabla devant les hommes, Dieu te voit. Tu peux faire semblant, mais Dieu te voit. Il dit, ils sondent le cœur et les reins, et nul n'est caché devant la face de l'Éternel. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on grandisse en maturité, et que Dieu attendra de nous qu'il y ait une autre maturité dans nos prières, dans nos attitudes, et dans des choses comme ça. Et Dieu, mature, ne veut pas dire faire plus, mais veut dire faire avec une meilleure intention et une meilleure qualité. Donc c'est pas parce que tu passeras tous tes jours dans la rue, si tu le fais une évangélisation de façon immature, ça n'aura pas le résultat spirituel qu'il le faut. Ça donnera des fruits, mais combien de mauvais fruits ça donnera aussi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important d'avoir une maturité spirituelle qui va t'entraîner une intimité avec Dieu. Il va falloir que tu saches avoir des réponses, va falloir avoir une vie intime avec Dieu. Et même si les hommes et les femmes de Dieu sont là pour nous aider, il faut qu'on arrive à avoir cette certaine intimité avec Dieu pour réussir. Tu constateras que Élisée était le disciple d'Élie, mais quand Élie est parti sur le chariot de feu, Élisée va apprendre à utiliser le manteau d'Élie pour rouvrir le Jourdain en deux. Et Élisée fera des plus grands miracles encore, parce qu'il avait demandé la double onction. Mais cette double onction, elle est venue d'où? D'une certaine maturité. Elle n'a pas juste été utilisée comme ça pour n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre ce que Dieu attend de nous. Parce que Dieu peut te donner des principes, des dons, une vie qu'il attend de toi. Si tu ne la connais pas, si tu ne sais pas et pourquoi, ça sera inutile. Donne le plus puissant des ordinateurs entre les mains d'un enfant. Si l'enfant ne sait pas lire, si c'est un bébé, il ne saura pas utiliser l'ordinateur. Mais la plus grande des voitures puissantes que tu veux, si la personne n'a pas le permis de conduire, c'est inutile. Donc tu te rendras compte que si tu n'es pas mature d'une certaine façon, tu vas échouer ou rater des choses, ou ne pas l'avoir à 100% de ce que tu avais. Et c'est pour ça que Dieu nous demande d'être mature avec lui. Je pense que si tu as des enfants, pour ceux qui ont déjà eu cette grâce, imagine ton enfant, il a 10 ans, et il sait ni lire ni écrire, il sait pas marcher, il sait pas faire les choses tout seul, boire et manger, il faut encore lui donner du biberon. Je pense que tu attendrais de ton enfant qu'il soit plus mature. Et mature ne veut pas dire indépendant, je me sépare de mon père ou de ma mère, mais d'être plus mature. Quand tu dis à ton enfant, va mettre tes chaussures, il y a un moment où la maturité fera que il ou elle sait mettre ses lacets ou ses scratchs. Et ça fait partie de la maturité. Donc à plus forte raison, Dieu aura besoin aussi que tu sois mature.
Et on va voir quelques versets par rapport à ça. Donc on va aller dans Matthieu chapitre 11, verset 25. Matthieu chapitre 11, verset 25. Et la parole de Dieu nous dit, donc Matthieu chapitre 11, verset 25, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc rappelle-toi de Job qui nous disait, c'est pas la sagesse et l'intelligence, mais l'Esprit de Dieu. Donc là, on voit que Jésus lui-même va dire, Père, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Donc ceux qui se croient sages, ceux qui se croient intelligents, même Dieu dira dans Corinthiens, je les confonds dans leur sagesse avec les choses folles. Donc Dieu, pour être dans la maturité, il te fait comprendre que les sages et les intelligents, il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles chez eux. Il y a des choses que tu peux être là, tu ne sais pas bien parler, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment, mais Dieu peut t'utiliser pour confondre des grands. Dieu peut t'utiliser pour que tu sois la solution à quelque chose. Mais pour ça, il faut une maturité. Pour ça, il faut quand même être proche de Dieu. Et c'est pareil, il ne faut pas que n'importe quel homme ou femme de Dieu, soi-disant venant de Dieu, parce que Dieu dira que Satan viendra comme un ange de lumière, puisse te raconter et te faire boire tout et n'importe quoi. Il ne faut pas croire que ton attitude, parce que les gens ne constatent pas ce que tu es en train de faire, que les gens matures ne le verront pas. Sinon, on pourrait dire tu vas avoir face à des arnaqueurs ou des arnaqueuses qui te promettent monts et merveilles, que ça va être beau, ça va être bien. Mais si tu as la maturité, tu commenceras à savoir, là c'est bon, là c'est pas bon, et tu feras preuve de sagesse en allant chercher Dieu dans l'intimité pour dire, écoute là Seigneur, je ne sais pas, j'ai besoin de ton aide. Chose que Salomon avait fait bien en disant, je ne sais pas guider ton peuple, donne-moi la sagesse. Et c'est là où Dieu lui a donné. Par contre, il n'a pas su la garder de façon mature. Et c'est pour ça que Jésus nous dit que tu les as révélés aux enfants. Et la parole de Dieu dit que les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont accepté Jésus et qui ont reçu son Saint-Esprit. Donc Dieu, si tu veux être mature, tu as besoin du Saint-Esprit. Peut-être tu connais Jésus, peut-être tu connais Dieu, peut-être tu connais des livres sacrés ou pas sacrés ou quoi que ce soit. Si tu ne connais pas Dieu, si tu n'as pas eu l'expérience du Saint-Esprit, de vivre avec Dieu, tu ne pourras pas prendre en maturité. Et c'est en ça que Dieu nous appelle à la repentance, à revenir vers lui. Donc c'est pour ça que pour être mature spirituellement, il faut que tu aies la révélation. Et la révélation, c'est pas la beauté du discours, c'est pas les soi-disant révélations profondes, pourquoi le cheval blanc de Jésus, mais c'est d'avoir une intimité avec Jésus. Parce que si toi tu t'intéresses au cheval plus qu'à celui qui le monte, qui est dessus, ça sert à quoi? Donc c'est pour ça que il faut avoir une intimité avec Dieu pour être dans la maturité. Et Jésus nous dit lui-même, les sages et les intelligents, ça leur est caché. Mais aux enfants, ça leur est révélé. Et c'est ça qui fera la maturité. On va voir encore un autre passage. Luc, chapitre 8, verset 14. Donc Luc, verset 8, verset 14. Luc, chapitre 8, verset 14, nous dit, c'est un passage qui parle donc de la parabole des semeurs, du semeur, et il nous explique à ce moment-là quelle est la révélation qui se cache derrière pourquoi les graines sont tombées, pourquoi les oiseaux les ont mangées, pourquoi les graines sur la pierre n'ont pas donné de fruits, pourquoi la graine dans les ronces se sont étouffées et pourquoi la graine dans le bon terrain a fait du bon fruit. Et là, ce passage nous explique ce qui est tombé parmi les épines. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis. Par les soucis. Les richesses et les plaisirs de la vie
et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc c'est-à-dire que tu peux entendre toutes les prédications que tu veux, tu peux entendre toutes les révélations que tu veux, tu peux entendre tout ce que tu veux, si tu ne vas pas à maturité avec le Saint-Esprit, ça ne te servira à rien, ça va être étouffé comme nous dit ce passage. Et c'est pour ça qu'après, il y a des gens dans l'église, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelque chose de bizarre, ils ne savent plus où se mettre, ils ne savent plus quoi faire, ils attendent qu'on leur dise « le pasteur a dit que » ou « il les dit que » ou « telle chose que », et les gens à la fin, ils n'ont pas de maturité pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et on se retrouve comme dans une crèche, tous les enfants pleurent en même temps, et tout le monde est en train de crier dans tous les sens. Mais si tu as la maturité, tu vas pouvoir savoir qu'est-ce qui vient de l'esprit et qu'est-ce qui ne vient pas de l'esprit. Mais pour ça, encore une fois, il ne faut pas se laisser étouffer comme nous dit ce passage. Et on nous dit en plus que ce sont ceux qui ont entendu la parole. Ce n'est pas des païens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ce n'est pas ceux qui sont là sans rien. On nous dit que c'est des gens qui ont entendu la parole. Et ça peut être pareil, le fait que des gens refusent la parole, ils n'atteindront jamais une maturité avec Dieu. Quand tu leur diras, mais tu sais que moi, Dieu m'a déjà parlé, Dieu m'a montré des choses, ils diront, mais non, c'est pas possible, Dieu, il parle pas, Dieu, il fait pas ci, parce que ils n'auront pas cette maturité avec lui. Ils n'auront pas cette expérience, ni cette vie qu'ils auront reconnue avec. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que tu peux te laisser dans ta maturité souffrir. Tu peux, comme il nous dit, vous laissant et la laisse étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et il ne porte point du fruit qui vienne à maturité. Donc là, Dieu nous dit, il faut porter un fruit qui normalement vient à maturité. Il n'est pas mauvais de ne pas savoir prier au début, de ne pas savoir lire la parole, de ne pas savoir méditer. Mais Dieu attend que chacun de nous, selon son rythme, on atteigne à un moment quelque chose, une maturité. On ne verra jamais un arbre avec des fruits qui ne vont pas pousser jusqu'au bout. On verra jamais, tu plantes de l'herbe et sur ton terrain et l'herbe ne pousse pas. Soit elle est morte, soit faut qu'elle pousse, elle donne au moins un résultat. Donc c'est pour ça qu'il est important de connaître la maturité spirituelle. On va encore aller voir un autre passage, Luc chapitre 2, verset 52. Luc chapitre 2, verset 52. Et la parole de Dieu nous dit, donc Luc chapitre 2, verset 52, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Donc là, Jésus a 12 ans, on nous dit qu'il grandit. Il prend en sagesse, il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Mais devant qui? Devant Dieu. Et devant les hommes en deuxième plan. C'est pour ça que quand tu auras une intimité avec le Saint-Esprit, que tu prendras de la maturité avec Dieu, peut-être tu réagiras plus de la même façon. Peut-être aujourd'hui je te donne une mauvaise nouvelle, tu vas te mettre en colère. Mais plus tu prendras en maturité, plus tu le prendras, Dieu va se glorifier, Dieu va accomplir, Dieu ne va pas m'abandonner. Mais celui qui est au début bébé spirituel, il va dire quoi? Ah, au secours, je vais mourir, Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'aime plus, mais Dieu a dit qu'il t'aime. Non, mais non, regarde, sinon je ne serais pas dans cette situation. Pourquoi c'est comme ça? Et j'ai fait ci pour lui, et j'ai fait ça pour ça. Et là, si tu n'es pas mature, tu vas paniquer, tu vas plus savoir où te mettre, tu vas plus savoir quoi faire, et tu vas rester dans un enfantillage en train de te dire oui, pourquoi, et le diable viendra. Parce que quand tu n'es pas mature, le diable vient te remplir d'immaturité. Il vient te donner, non mais tu sais que tu es nul, tu sais que tu es moche, tu sais que toi tu sers à rien, tu sais que toi tu es comme ci. Et vu que tu n'es pas mature, tu n'auras pas la force de dire Satan, tu es un menteur, Satan, ce n'est pas vrai. Vu que tu auras écouté Dieu et que tu auras cherché Dieu dans ton intimité, si Dieu dit de toi que tu es quelqu'un de bien, tu pourras lui dire Satan, Dieu dit de moi que je suis bien. Mais si tu n'es pas mature et que tu ne sais pas ce que Dieu dit de toi, à la moindre occasion, tu vas paniquer, tu vas avoir peur, tu vas plus savoir quoi faire.
Et c'est en ça qu'on te demande de grandir en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu d'abord. Parce que même si tu connais tous les versets, tout encore tu fais semblant, devant Dieu tu es comment ? Jésus dira, vous qui avez prophétisé en mon nom, chassé les démons, guéri les malades, je ne vous connais pas, arrière de moi. Mais par contre, il dira que ceux qui ont obéi fidèlement, il dira, bon et fidèle serviteur, rentre. Mais être un bon et fidèle serviteur, c'est pas en faisant des grandes choses, c'est en faisant ce que Dieu te demande. Et à toi, il peut te demander d'élever des enfants, à toi, il peut te demander autre chose. Et encore une fois, ça sera la maturité qui va faire la différence. Donc on voit que même Jésus a gagné en maturité. On va voir encore un autre passage, Matthieu chapitre 16, verset 9. Donc Matthieu chapitre 16, verset 9, pardon. Matthieu chapitre 16, verset 9. Et la parole nous dit, « Êtes-vous encore sans intelligence ?» Et j'ai presque envie de remixer la phrase, « Êtes-vous encore sans maturité ?» Donc là, « Êtes-vous encore sans intelligence ?» Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés ? Là, Jésus nous rappelle qu'il a fait des miracles. Il a multiplié les pains, les poissons. Il l'a fait 2 fois, avec 2 fois des grandes foules de plusieurs milliers de personnes. Et là, il dit, vous êtes encore sans intelligence. Ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés ? Là, Jésus nous rappelle, mais dans ta maturité, on avait vu une prédication, est-ce que tu apprends de tes erreurs ? Et là, il te dit, est-ce que tu es mature ? Tu vois là que j'ai fait encore le même miracle, tu vois que j'ai encore pourvu ? Là, pour nous, on nous parle de pain et de panier, mais peut-être Jésus te dirait, mais tu te rappelles encore que je t'ai dit, pour ton permis, je vais t'aider ? Tu te rappelles que je t'ai dit que je te donnerai le mariage ? Tu te rappelles que je te dis que tu seras un homme ou une femme de Dieu ? Tu te rappelles que je t'ai dit que tu seras maman ou papa ? Et tout exemple qui pourrait suivre encore. Mais là, il dit, mais presque Jésus se dit, mais comment ça se fait que vous vous rappelez pas ? Comment êtes-vous encore sans intelligence ? Eh bien, c'est les gens immatures qui le sont comme ça. Ce n'est pas grave si tu commences sans maturité. Tu ne peux pas demander à un enfant de garder une maison et de payer des impôts. Mais Dieu attend de toi que, comme Jésus, tu croisses en sagesse, en stature et en grâce. Ta mission est de prendre maturité. Et maturité, ça ne veut pas dire un sprint. Ça veut dire, c'est un marathon. Tu devras prendre en maturité. Avec des expériences. Tes réussites seront une expérience, tes échecs seront une expérience, et les deux te feront gagner en maturité. Mais Jésus, par contre, te dira, tu te rappelles, est-ce que tu as encore sans intelligence et tu ne te rappelles pas de ce que j'ai dit ou fait ou accompli ? Et c'est là où ceux qui ont de la maturité verront la différence. C'est là où ceux se diront « Ah, j'ai déjà vu ça avec Dieu ». Peut-être tu as vu une guérison d'un malade, mais tu n'as pas vu une guérison de 2 malades. Peut-être tu as vu une guérison d'un membre de ta famille, mais tu ne te dis pas « Est-ce que c'est possible pour quelqu'un que je ne connais pas ?» Il faudra que tu te rappelles « Bon, Dieu a déjà fait ça, est-ce que je peux faire d'une autre façon ?» Et vous gagnerez en maturité. Les gens qui ont déjà évangélisé savent que quand tu rencontres des gens dans la rue, c'est jamais pareil, c'est jamais les mêmes paroles, c'est jamais les mêmes problèmes que l'on rencontre. Mais la maturité va faire grandir. On sait que les prédications ne sont jamais les mêmes, etc. Donc c'est pour ça que Dieu nous rappelle, est-ce que tu es sans intelligence et est-ce que tu te rappelles ce que Dieu a fait, ce que Jésus a dit ? C'est là où on verra la maturité ou pas des gens qui sont avec Dieu. On va voir encore un autre passage, Marc chapitre 4, verset 13. Donc Marc chapitre 4, verset 13. Marc chapitre 4, verset 13. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ?
Là, Jésus, il demande, vous ne comprenez pas cette parabole. Donc déjà, il te parle d'une chose. Donc il est en train de te dire, si ça t'y arrive pas, comment tu comprendras tout le reste? Donc quand tu veux être dans la maturité spirituelle, ça va t'obliger et ça va t'aider à comprendre une chose, mais le contexte qui ira avec, les choses qui se passeront avec. Pourquoi Dieu à toi il te donne cette vie-là, mais à un autre frère ou une autre sœur, il lui demande telle chose? Mais si tu vas pas déjà comprendre pourquoi toi dans ta vie Dieu attend ça de toi, après tu vas dire mais pourquoi l'autre frère, pourquoi la prophétesse, pourquoi l'homme de Dieu, pourquoi telle église, pourquoi ci, pourquoi ça? À ce moment-là, si déjà tu n'as pas compris la première parabole, comment tu vas comprendre le reste? En sachant que Jésus nous dit, à eux il n'est pas permis de comprendre la parabole, mais à vous mes disciples, il a été donné la capacité d'apprendre et de comprendre. Et ça nous revient encore au premier verset qu'on avait vu tout à l'heure dans Matthieu 11:25, que c'est caché pour les soi-disant intelligents et sages, mais aux enfants c'est révélé. Donc si toi tu n'as pas la maturité d'aller chercher la révélation de Dieu, comment tu vas comprendre une chose, voire plusieurs? Et ça implique encore une fois une maturité. Tu verras qu'un enfant, tu peux lui demander de compter, de lire, d'écrire. Plus il va grandir, plus il va aller de classe en classe, et plus il arrivera à faire plusieurs choses en même temps. Des fois, tu diras même à quelqu'un, fais ça, et en même temps, après, va me chercher autre chose. Parce que de façon mature, la personne connaît. Une maman peut donner le biberon à son enfant tout en faisant les devoirs du deuxième enfant en même temps. Parce qu'il y a maturité. Un homme peut gérer différentes choses en même temps dans une société, par exemple, homme ou femme, bien sûr, les deux s'appliquent, et il va pouvoir gérer un peu de compta, un peu de direction, un peu d'entretien, un peu des SAV, un peu de ressources humaines, parce que il est là et il a une certaine maturité. Donc là, Jésus nous fait comprendre, s'il y a déjà une chose que tu n'arrives pas à comprendre, comment tu arriveras à comprendre les autres choses? Comment tu arriveras à être mature et à faire des choses qui peuvent ne pas être stupides? Donc résultat, il est important de savoir comment aller vers Dieu et comment rester avec lui. Donc si tu ne comprends pas déjà une première chose, parce qu'il y a des gens qui veulent tout comprendre d'un coup, non, commence par bien comprendre une chose, ensuite tu verras le reste. Jésus nous dit, si tu n'as pas déjà compris la première chose, comment tu feras le reste? Et c'est comme ça que pour grandir, des fois, ça ira d'étape en étape. Et c'est pour ça que Dieu dira, vous irez de gloire en gloire. S'il faut que tu apprennes à prier, c'est ta première étape. S'il faut que tu apprennes à méditer, c'est ta première étape, peut-être la deuxième. Si tu as besoin de savoir comment prier selon ce que tu as médité, eh ben, ça sera l'étape numéro 3. Mais tu dois chercher la maturité spirituelle. On va voir encore d'autres passages. Jean chapitre 16, verset 12. Jean chapitre 16, verset 12. Jean chapitre 16, verset 12. La parole de Dieu nous dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Il n'a pas dit ne pas les entendre. Moi, des fois, quand je lisais ce verset, je le lisais vite, je me disais, vous n'êtes pas prêts à les entendre. Il a dit, vous n'êtes pas prêts à les porter. Il y a une différence entre entendre et porter. On peut te dire, tu vas être père, tu vas être mère, mais savoir éduquer des enfants, c'est porter un enfant. Donc Jésus lui-même va nous dire qu'il a beaucoup de choses à te dire. Et ça revient au verset précédent qui nous dit qu'il révèle aux enfants et pas aux intelligents. Il fait en sorte que tu dois comprendre, ne pas te laisser étouffer par les soucis et faire en sorte d'aller chercher ce que Dieu a à te dire, que ça soit en parabole ou que ça soit clair ou net. Il veut que tu sois disciple pour réussir à le comprendre. Et là, il te dit, j'ai beaucoup de choses à te dire, mais est-ce que tu es prêt à le porter ? Mais pour porter, il faut encore une fois de la maturité. Pour reprendre encore un exemple avec les enfants, tu ne feras pas porter à un enfant de 3 ans un pack d'eau qui pèse trop lourd pour lui. Tu ne feras pas conduire à un enfant une voiture.
Tu vas pas donner du poison dans le biberon d'un bébé. Donc c'est pour ça que toute cette maturité, il faut qu'on cherche à comprendre. Après, les gens vont dire, mais je comprends pas, la prophétie c'est pas réalisé, le mariage c'est pas accompli, mon ministère ne décolle pas, je ne comprends pas, j'ai que des problèmes. C'est vrai qu'il y a des attaques, c'est vrai que Dieu a dit on sera persécuté, mais il y a des moments c'est toi le problème. C'est nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas assez mature et parce qu'on cherche même pas à l'être. Dieu te demande au moins d'essayer d'être mature. Il sait qu'on est faible, il sait qu'on ne peut pas toujours réussir, mais il attend quand même que tu cherches à prendre en maturité. Il cherche quand même à ce que tu essayes de grandir. Et pas simplement dire « j'y arrive pas, je sais pas, je connais pas ». Dieu il nous dit « cherchez-moi, vous me trouverez, frappez à la porte et j'ouvrirai ». Méditez jour et nuit, venez en prière, faites-moi des demandes, des prières de grâce, de supplication. Dieu t'invite à tout le temps venir. Il a dit « venez et plaidons ensemble ». Mais la maturité, c'est d'aller vers Dieu et de chercher à comprendre Dieu, pas notre intérêt personnel. Donc c'est pour ça que beaucoup s'étonnent, mais moi, Dieu, il ne me parle pas. Il a beaucoup de choses à dire, mais tu ne cherches pas à être mature pour le porter. Tu ne cherches pas à savoir pourquoi, ni comment. Quelle est ta destinée? Pourquoi à toi il t'a donné tel don? Pourquoi toi il te demande un chemin compliqué? Pourquoi toi ton chemin est facile? Ah mais lui c'est facile parce qu'il est faible. Ah mais lui il est fort. Mais lui il est pour aider le faible et le fort, comme dit. Que le faible soit aidé par celui qui est fort. Mais si tu ne comprends pas toutes ces choses-là, si tu ne comprends même pas qu'il faut se repentir, qu'il faut aller vers l'Esprit de Dieu, qu'il faut être dans l'intimité, après tu ne comprendras pas. Et tu viendras et tu diras, mais Dieu il dit que le méchant est méchant, il se perdra. Mais Dieu dit aussi qu'il veut que tous soient sauvés. Mais comment tu vas faire pour comprendre ça? En maturité. Quand Dieu dit beaucoup d'appelés mais peu d'élus, dans ce cas-là, je ne serai pas élu. Mais non, c'est pas ça. Dieu attend de toi que tu viennes comme un enfant pour être auprès de lui. Parce que si Dieu dit qu'il est ton père, c'est pas pour t'abandonner. Si Dieu dit qu'il est ton père et que tu peux crier Abba Père par un esprit d'adoption, mais c'est pas pour te mettre dehors. Quand tu es là, tu dis mais pourquoi ça va pas dans ma vie avec Dieu? Dieu il dit il châtie ceux qu'il aime. Sinon, ça voudrait dire qu'il s'en fiche de toi. Mais il faut être mature pour entendre ça. Si Dieu il te dit écoute, tu te marieras que dans 8 ans. Et toi, tu es là, je veux des enfants, je veux me marier, je veux une femme, je veux un mari. Il faut être mature pour entendre ce que Dieu a à te dire. Mais quand Dieu il va te dire, non mon fils, c'est pas bon. Non ma fille, c'est pas bon. Toi, tu vas être là, mais pourquoi? Comment? T'es prêt à porter? T'es prêt à porter le péché des faibles? T'es prêt à porter ceux qui vont te maltraiter et tout ça? Est-ce que t'es prêt à faire ça? Et c'est là la maturité selon l'esprit qui fera la différence. Pas les beaux principes et les concepts, mais l'Esprit de Dieu. Donc on va voir encore Éphésiens chapitre 4 verset 13. Et voilà ce que Dieu nous demande. Éphésiens chapitre 4 verset 13. Donc Éphésiens chapitre 4 verset 13, la parole de Dieu nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus ». Il n'a pas dit la moitié, il n'a pas dit les filles, il n'a pas dit les garçons, il n'a pas dit les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les chantres, les super intelligents, les beaux gosses, les riches. Il a dit que tous sans exception, que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc ça nous ramène encore au verset de tout à l'heure, selon la révélation aux enfants. Donc pour arriver à ça, à l'unité de la foi, alors qu'il y a la division dans le corps de Christ, là, il y a la division entre les chrétiens, il y a même la division entre les païens, on nous dit déjà que pour être dans la maturité, il faut être dans l'unité de la foi. Mais si tu n'es pas mature, comment tu connaîtras la foi et comment tu connaîtras l'unité? Et comment tu connaîtras l'unité de la foi? Et de la connaissance du Fils de Dieu, donc de Jésus. À l'état d'homme fait, donc quelqu'un de mature, quelqu'un qui a fait, qui a accompli.
à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et si on se rappelle qu'est-ce qui était dit de Jésus à l'âge de 12 ans, il grandissait en stature, en grâce et en sagesse selon Dieu. Donc si tu veux être dans la maturité, Dieu attend de toi là que tu parviennes à l'unité de la foi, que tu parviennes à la connaissance de Jésus et à l'état de l'homme ou de la femme faite et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et encore une fois, c'est pas réservé qu'aux hommes. C'est aussi pour les femmes et les enfants. Donc si tu es là à dire oui, mais moi je suis petit machin, petit ci, petit ça, Dieu dit non, moi je veux que tu sois stature parfaite de Christ, je veux que tu sois à l'état d'homme ou de femme fait ou faite et que tu ailles vers Dieu. Mais quelles que soient les capacités que tu as, Dieu il connaît ton 100% quand tu donnes ton max, il veut au moins que tu arrives à ça. Et peut-être tu ne seras pas PDG d'une grande multinationale, mais peut-être juste être parent de 3 enfants, ça sera ça que toi, Dieu, te demande. Dieu il nous dit, ne vous comparez pas les uns aux autres, mais fais ce que Dieu te demande. Et pour ça, tu as besoin de connaître la révélation de ce qu'il attend de toi. Et pour ça, tu as besoin de maturité. Et on va voir un dernier passage, Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, du verset 11 à 14. Donc Hébreux ou lettre aux Hébreux, chapitre 5, verset 11 à 14. Et la parole de Dieu nous dit, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. » Difficiles à expliquer. Donc rappelez-vous que juste avant, on nous dit qu'il faut grandir en sagesse, en stature. Si tu ne comprends pas une parabole, comment tu en comprendras plusieurs? Et pour ça, il faut que tu comprennes Jésus. Et il a encore beaucoup de choses à dire, il faut que tu aies besoin de les porter. Donc ça veut dire que tu as besoin de maturité pour ça. Et là, il nous dit donc, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Ça, c'est les versets, on les aime pas trop. On préfère le verset « Tu seras la tête, pas la queue, et tu prospéreras, et la bénédiction de l'Éternel sera sur toi, celui qui te maudit sera maudit, t'es protégé. » Mais là, celui-là, on n'aime pas trop l'entendre. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Et ça concerne tout, même les grands hommes de Dieu, même le petit qui vient d'être en Christ. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc tu vois, Jésus veut qu'on arrive à la stature d'homme fait. Et là, la stature, on vient de nous l'expliquer. Il y en a, ils ne savent même pas faire la différence entre bien et mal parce qu'ils ne sont pas matures. Il y a des enfants, tu leur dis va rouler à 200 sur l'autoroute, ils n'ont même pas de permis, ils ne savent même pas conduire, ils disent ah ouais, vas-y, comme dans les jeux vidéo. Il y en a, ils sont immatures. Et là, on voit que dans ce passage, on nous dit tu devrais manger du solide. Et quand on vient te donner des choses solides, ça revient à l'autre passage qui nous dit t'es pas prêt à les entendre, t'es pas prêt à les porter parce que déjà tu sais pas mettre tes chaussures, on va te demander de mettre un costume. Tu sais même pas construire une maison, on va te demander de construire quelque chose. C'est pas grave si vous savez pas, mais c'est pour essayer de vous montrer cette idée que il y a des fois tu dois savoir certaines choses en Dieu, mais parce que tu dis je suis trop petit, je suis trop nul, je suis trop, à un moment, t'en arrives à être encore au lait, alors que Dieu te demande autre chose. Tu as entendu les prédications, les paroles, les prières, les choses tournent en rond pour te redire les mêmes choses.
Et à ce moment-là, on te dit que tu en es encore où? Au lait. Et même des fois, tu peux être un grand homme de Dieu ou femme de Dieu, Dieu te rappelle à des anciennes promesses pour te dire où est ta foi? Où es-tu dans l'unité de la foi? Où es-tu dans la sagesse? Où es-tu dans la stature? Où es-tu? Et c'est là où Dieu il te dit, tu sais même plus discerner ce qui est bon, ce qui est mal, tu dis tout, tu dis n'importe quoi, comme quelqu'un qui n'a pas de maturité. C'est comme si on envoyait quelqu'un qui a jamais fait d'études de médecine faire de la chirurgie au bloc opératoire. Vas-y, fais-toi plaisir, va accoucher la personne, va l'opérer de la colonne vertébrale, c'est bon, vas-y. Et c'est ça qui fait que le peuple de Dieu, il est étouffé, il a des problèmes, il n'arrive pas à s'entendre, il n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de Christ. On va entendre des prophéties, on va entendre toutes sortes de choses, mais on ne sait même pas nous-mêmes, juste nous-mêmes, être dans la stature parfaite avec Christ. Parce qu'il ne faut pas oublier que Christ vient rechercher son Église, ceux qui seront matures avec lui. Christ ne revient pas chercher un bâtiment, il ne vient pas rechercher des dons, il ne vient pas rechercher super prophétesse ou prophète, ou super qui tu veux, il vient chercher toi et ton intimité avec lui. Toi et ta maturité avec lui. Parce qu'il a dit tout passera mais pas l'amour. Et c'est pour ça que après on en est encore au lait, les premiers rudiments. Si on lit dans Timothée ou Thessaloniciens, je ne sais plus où, on nous dit est-ce que vous avez bien pris les premiers rudiments qui sont la prière, la repentance, le parler en langue, les dons spirituels, l'imposition des mains? Il y en a, ils sont encore là, non, oui, peut-être, je sais pas. Et on nous dit qu'il y a un moment, il faut une nourriture solide. Et des fois, on est là, explique-moi pourquoi le secret de la cuisse d'Abraham. Toi, tu veux du solide congelé, mais tu n'es même pas capable de prendre une salade verte. Tu n'es même pas capable de prendre du lait. Et c'est ça le problème. C'est que les gens, ça ne sauve pas. Tu ne vas pas aller vers quelqu'un, lui dire, tu sais que Satan est un ange de lumière qui peut venir comme un faux? La personne te répondra peut-être, mais moi, ma vie, je ne sais pas où j'en suis. Ouais, mais tu sais qu'il faut aussi ou ça? Tu viens lui amener du consistant alors qu'il ne sait même pas que Dieu existe peut-être. Et ça demande une maturité. Ça demande le fait d'être avec lui. Et on nous dit, or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il y en a, ils veulent voir les miracles, ils veulent voir les grandes choses. Tu as vu, tu as entendu les témoignages, mais toi-même tu n'expérimentes pas ou tu n'as pas toi-même été l'expérience de la part de Dieu. Parce qu'il faut une maturité. Mais par contre, on aime bien reproduire, comme au cinéma. On veut faire comme les acteurs, on veut faire comme ceux qui conduisent les voitures vite, etc. Mais on ne sait pas faire nous-mêmes. Et c'est ça que la maturité spirituelle nous demande de vivre des choses avec Dieu personnellement. Il y a des gens, tu les enlèves d'un contexte d'église, ils sont perdus, ils ne savent plus où ils sont. Il y en a qui peuvent être tout seuls et parce qu'ils ont une intimité avec Dieu, savoir comment être avec Dieu. Et au moment où Dieu peut estimer cela bon, il leur dira, tiens, il faut aller à l'église, ou il faut faire ci, ou il faut faire ça. Mais nous, des fois, de façon immature, la personne, je ne l'ai plus vue à l'église depuis 6 mois, ça se trouve, elle a quitté Dieu, ça se trouve, elle est possédée, je ne sais même pas si la personne elle a des problèmes ou pas, et après, des gens, de façon immature, ils vont tout mettre sur ton dos. Ils vont tout dire, bien, mal, mauvais, alors qu'ils ne savent pas que tu es peut-être parti faire une œuvre de charité, tu es peut-être parti aider ta maman. Les gens, après, ils agissent avec immaturité. Et donc, c'est pour ça, pour clôturer, que la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, c'est-à-dire, ça se pratique, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, plus tu auras de la maturité, plus tu tendras vers ce qui est parfait, plus tu tendras vers ce qui est bien, plus tu tendras vers la connaissance de Dieu, et la connaissance de Dieu en esprit, pas celle qu'on t'enseigne dans une théologie ou autre, mais celle de l'esprit, celle qui vient de Dieu, celle qui sait que toi tu peux marcher avec Dieu. Et dès qu'il y aura des vents et des marées, tu ne seras pas comme Pierre. C'est pour ça presque que Jésus a crié, a rouspété après Pierre, parce que quand il a marché sur l'eau, il a coulé.
Parce que Pierre a commencé à voir l'environnement, s'est laissé étouffer par les soucis, comme nous disait tout à l'heure le passage. Et qu'est-ce que ça a fait? Il a commencé à couler. Moi, au début, quand je lisais ce verset, je me disais, Jésus, t'es un peu injuste quand même. T'es un peu injuste parce qu'il a marché sur l'eau, il est sorti de la barque, il y a de l'orage, c'est pas cool. Mais Jésus a été triste dans son cœur qu'il n'ait pas eu la foi jusqu'au bout. Et c'est là où Jésus a eu raison de lui dire « homme de peu de foi ». Parce qu'en gros, Jésus attendait que dans sa maturité, Pierre aille jusqu'au bout. Pierre marche jusqu'à peut-être lui tenir la main. Et même c'était immature de ma propre part de croire Jésus, c'est pas cool ce que tu as fait. Mais quand tu commences à chercher à comprendre Dieu et que Dieu va t'expliquer pourquoi c'est comme ça, tu prendras en maturité. Et quand tu vas prendre en maturité, tu parleras moins à la légère, tu diras moins de bêtises. Des fois, quand tu comprends pas, quand tu sais pas, tu iras prier, tu iras demander à Dieu, tu iras chercher Dieu. Et des fois, ça sera pas facile, mais au moins de façon mature, tu diras « faut que j'aille jusqu'à la stature de Christ. Il faut que j'aille à l'avant avec lui. Aujourd'hui, j'y arrive pas. Il a dit, il n'y a aucune tentation au-dessus de mes forces. Il a dit qu'il me donnerait la force. Il a dit qu'il me donnerait le moyen d'en sortir. Il a dit qu'il me donnerait la foi. Il m'a dit que jamais il ne m'abandonnerait. Donc la maturité fera que je reste au pied de Dieu, je reste au pied de la croix, je reste auprès de Jésus, je cherche le Saint-Esprit, même quand tout a l'air fini, je continue jusqu'au bout, et c'est là où on verra les matures et les immatures, ceux qui font le bien ou le mal. Et c'est en cherchant Dieu qu'on y arrive, et c'est en cherchant à savoir qui il est. Et le but de cette parole n'est pas de juger, mais de nous rappeler que nous devons nous approcher de notre Père, que nous devons être avec lui, que nous devons accomplir avec lui. Parce qu'il est bon d'être ensemble, mais il faut aussi que tu sois, quand tu es tout seul ou toute seule, que tu arrives aussi à continuer à être avec Dieu. Est-ce que si on te met sur une île déserte, t'abandonnes Dieu ou pas? S'il n'y a plus les programmes de l'Église, est-ce que s'il n'y a plus tes frères et tes sœurs, est-ce que tu abandonnes Christ ou pas? Si tu n'as pas tes caprices que tu demandes dans tes prières, est-ce que tu restes avec Dieu ou pas? Est-ce que si tu ne comprends pas ce que Dieu fait, tu restes ou tu restes pas? Quelqu'un de mature restera avec Dieu. Et quelqu'un qui n'est pas mature, il fera comme un enfant, il sera encore avec du lait. Et si vous avez déjà vu dans les cours d'école, je suis plus ton copain, je te cause plus, t'es plus de ma bande, pour un rien tu t'embrouilles, 2 secondes après on te donne un chocolat, ah c'est bon on est encore copains, et 10 minutes après je t'ai pas prêté ma Barbie, t'es plus ma copine. Et c'est comme ça les immatures. Dès qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils s'en vont. Dès qu'on leur dit hey, t'es en train de pécher, arrête, t'es pas mieux que les autres. Ah, j'aime pas ce qu'il dit lui. Je vais aller dans une autre église. Ah lui, j'aime pas trop la louange là, c'est pas mon style. Quand les immatures sont là, ils seront jamais satisfaits. Et celui qui est mature va comprendre Dieu, va comprendre peut-être les difficultés. Peut-être tu trouves que le son n'est pas bon de cette musique, peut-être les gens de la chorale ont des problèmes. Peut-être le pasteur a des problèmes. Peut-être que les frères et sœurs que tu trouves qui sont nuls, ils ont des problèmes, ils ont besoin de prière. Mais ça, les immatures vont dire « Ah, t'as vu, hein, espèce de cloche, espèce de si, impudique. » Mais au lieu de lui dire impudique, prie pour lui ou pour elle. Et toi, tu fais quoi? Et les immatures vont faire les rigolos, mais les gens matures chercheront Dieu peut-être. On ne sait pas qui va vers la perte ou... Dieu dit, cherchez pas à savoir qui monte au ciel ou descend en enfer. Mais il te demande, aime ton prochain, aime Dieu plus que tout, aime Dieu comme toi-même, et ça sera aussi une preuve de maturité. Amen. Amen.